Imaginez-vous en train de prier profondément, en quête de paix et de réconfort, quand soudain, l'atmosphère autour de vous change radicalement. Une présence puissante et écrasante remplit l'air. La Vierge Marie apparaît devant vous, mais cette fois, elle n'est pas accompagnée du réconfort et de la grâce habituelle. Au lieu de cela, son message frappe le cœur de votre âme, la faisant trembler. C'est l'expérience profonde partagée par deux figures éminentes de la foi catholique, le pape François et sœur Agnès Sasagawa. Séparés par le temps et la géographie, mais unis par la même vision effrayante et un terrible avertissement. De quoi ont-ils été témoins? Quel était le grave message que la Vierge Marie leur a transmis? Et surtout, pourquoi l'avenir de l'humanité semble-t-il tenir à un fil? Aujourd'hui, nous allons explorer les visions profondes auxquelles ces deux personnes ont été confrontées et les avertissements urgents que l'humanité ne peut plus se permettre d'ignorer. Tout a commencé avec le pape François, un homme admiré par des millions de personnes à travers le monde. Dans une chapelle privée du Vatican, au cours d'un moment de prière silencieuse et réfléchie, le pape a cherché à trouver un soulagement face aux immenses défis que pose la direction de l'Église catholique en ces temps troublés. C'est dans cet espace sacré et tranquille que quelque chose de vraiment extraordinaire s'est produit. Alors qu'il était plongé dans une profonde prière, la pièce s'est soudain inondée d'une lumière éclatante, surnaturelle. De cette lueur rayonnante est apparue la Vierge Marie, non pas avec son expression de paix habituelle, mais avec une attitude urgente et solennelle. Son message au pape n'était pas un message de réconfort ou de consolation, c'était un avertissement grave et sérieux. Avec une profonde tristesse, elle a parlé du chemin périlleux que l'humanité avait choisi, un chemin qui l'éloignait de Dieu, poussé par le matérialisme rampant, l'égoïsme et la décadence morale. Le pape, profondément ébranlé par l'intensité de ses paroles, a ressenti le poids du message sur son âme. À l'autre bout du monde, des années auparavant, dans un couvent japonais isolé, une religieuse nommée sœur Agnès Sasagawa avait vécu une expérience tout aussi stupéfiante et miraculeuse. Malgré sa paralysie partielle et sa perte totale de l'ouïe, la foi de sœur Sasagawa est restée inébranlable. C'est au milieu de sa propre douleur et de ses souffrances qu'elle a été choisie pour assister à un événement qui allait non seulement l'affecter personnellement, mais aussi faire des vagues dans le monde catholique. La Vierge Marie est apparue à sœur Sasagawa, ne lui parlant pas directement, mais à travers une statue en bois qui se trouvait dans le couvent. Ce qui a rendu cette apparition encore plus extraordinaire, c'est le fait que la statue a commencé à verser de véritables larmes humaines, des larmes dont les scientifiques ont plus tard confirmé qu'elles étaient d'origine miraculeuse. Au cours de 101 occasions différentes, cette statue a pleuré. Mais ce sont les messages que sœur Sasagawa a reçus lors de ses visions qui ont eu une signification bien plus profonde. Bien que ces deux figures saintes, le pape François et sœur Sasagawa, aient été séparés par des océans, des cultures et des décennies, leurs expériences divines étaient profondément liées. Toutes deux ont été choisies pour recevoir de graves avertissements de la Vierge Marie, la Mère de Dieu, sur le chemin dangereux sur lequel l'humanité s'était engagée. On leur a dit à tous deux que si les gens ne se repentaient pas et ne revenaient pas à Dieu, un grand châtiment s'abattrait sur le monde. Les similitudes entre leurs expériences sont frappantes, car ils ont tous deux reçu la visite de la Vierge Marie non pas comme une figure réconfortante mais comme le message annonciateur d'un message urgent et douloureux. Traditionnellement considérée comme un symbole d'amour, de compassion et de soins maternels, Marie n'est pas venue pour juger mais pour plaider, implorant l'humanité de changer ses habitudes avant qu'il ne soit trop tard. Elle a offert une dernière chance de rédemption, mais le temps, a-t-elle averti, était compté. Ces apparitions n'étaient pas fortuites, elles étaient des interventions divines délibérées destinées à attirer notre attention et à nous forcer à affronter le déclin spirituel et moral qui menace de défaire la structure même du monde. Les messages adressés au pape François et à sœur Sasagawa étaient remplis de tristesse, d'un profond sentiment d'urgence et d'un appel désespéré à une action immédiate. Ce n'étaient pas des paroles de réconfort, mais des avertissements, destinés à secouer l'humanité de sa complaisance et à nous forcer à réfléchir aux choix que nous avons faits en tant que société. Pour le pape François, la Vierge Marie a parlé d'un monde obsédé par la richesse matérielle et la poursuite du pouvoir. Elle a pleuré de voir à quel point l'humanité s'était éloignée de l'amour de Dieu, choisissant plutôt de se prosterner sur l'autel du consumérisme, de l'ambition égoïste et de l'indifférence spirituelle.
Le message n'aurait pas pu être plus clair, l'avenir de l'humanité est en jeu. Si nous ne nous tournons pas vers Dieu et n'abandonnons pas les promesses creuses du monde moderne, nous sommes destinés à des souffrances inimaginables. Les conséquences de l'ignorance de ces avertissements divins seront catastrophiques, guerres, catastrophes naturelles et effondrement des sociétés seront le résultat inévitable du refus de l'humanité d'écouter l'appel à la repentance. La gravité de la situation est plus qu'alarmante, nous nous trouvons maintenant au bord d'un abîme. Le message donné à Sir Sasagawa, bien que délivré des décennies plus tôt, avait le même ton apocalyptique et la même urgence. En 1973, alors qu'elle priait devant la statue en bois de la Vierge Marie à Akita, au Japon, la Mère de Dieu est apparue à Sir Sasagawa et lui a délivré 3 messages prophétiques. Ces messages n'étaient pas de simples avertissements, c'étaient des visions de l'avenir, et ils prédisaient un châtiment à venir qui toucherait le monde entier si l'humanité ne se repentait pas. Marie a averti que le feu tomberait du ciel et qu'un châtiment encore plus grand que le déluge biblique s'abattrait sur la terre. Personne, pas même les justes, ne serait épargné, car les péchés de l'humanité avaient atteint un tel degré d'extrême que seule une intervention divine pouvait corriger le cours de l'histoire. Les messages délivrés par la Vierge Marie au pape François et à sœur Agnès Sasagawa faisaient écho au même thème profond, la décadence spirituelle de l'humanité, l'abandon de la foi et les conséquences désastreuses du péché humain. Pourtant, malgré la gravité de ces avertissements, il y avait aussi une lueur d'espoir dans les paroles de la Vierge. Elle a souligné que par une prière sincère, une pénitence sincère et un retour sincère à Dieu, le pire des châtiments prophétisés pouvait encore être évité. L'avenir, bien qu'assombri par l'incertitude, n'était pas encore scellé. Il restait et reste toujours sous notre contrôle. Pour le pape François, cette vision n'était pas seulement une révélation personnelle, mais un message destiné au monde entier. Il comprenait que l'Église elle-même était profondément liée à cette crise spirituelle. Sans une réforme immédiate et profonde, l'institution ne serait pas épargnée par les conséquences de ce déclin moral. L'Église, censée être un phare, s'était empêtrée dans les scandales et la corruption, affaiblissant sa capacité à ramener l'humanité à Dieu. L'avertissement de Marie au pape était porteur d'une urgence indéniable, soulignant que l'Église catholique se trouvait à la croisée des chemins. Dans le cas de Sir Sasagawa, le message a été délivré d'une manière plus intime et personnelle, mais ses implications n'en étaient pas moins mondiales. Elle s'est vue confier la responsabilité de diffuser cet avertissement divin au plus grand nombre, exhortant les gens à prier, à faire des sacrifices et à œuvrer pour réparer les dommages spirituels qui avaient consumé le monde. Des décennies plus tard, ces messages restent aussi pertinents et pressants qu'ils l'étaient lors de leur première diffusion. En fait, le monde semble s'être encore plus éloigné du droit chemin, ce qui rend l'appel à la repentance et au renouveau d'autant plus crucial. L'apparition de la Vierge Marie au pape François n'était pas seulement un avertissement sur la décadence morale du monde, mais aussi une critique acerbe de l'Église catholique elle-même. Elle a averti que l'Église était devenue complaisante, en proie à des scandales et de plus en plus déconnectée de ses fidèles. Elle n'était plus le bastion de leadership spirituel qu'elle était censée être et, sans réforme radicale, elle serait confrontée aux mêmes conséquences spirituelles que le reste de l'humanité. Le pape, profondément ému et secoué par ce message divin, a reconnu l'immense défi qui l'attendait. En tant que chef spirituel de plus d'1 milliard de catholiques, il a compris que l'Église ne pouvait pas continuer sur sa voie actuelle. Les scandales, en particulier ceux impliquant des abus, avaient érodé la confiance dans l'institution et brisé son autorité morale, la laissant dans un état de vulnérabilité. Pourtant, au milieu de ces avertissements sévères, le message de Marie a également offert une voie à suivre, une voie de rédemption et de renouveau. L'Église pourrait retrouver son rôle de guide moral et spirituel en embrassant l'humilité, la repentance et un profond renouveau spirituel. C'est la clé qui a permis de restaurer l'intégrité de l'Église et sa mission vitale de ramener l'humanité à Dieu. Depuis cette puissante apparition, le pape François s'est consacré à la difficile tâche de réformer l'Église. Il a cherché à résoudre les scandales qui ont entaché l'institution avec transparence et responsabilité, en veillant à ce que les responsables des méfaits soient traduits en justice. Sous sa direction, l'Église a pris des mesures pour guérir, s'efforçant de restaurer la confiance qui avait été perdue. Le pape François n'a pas hésité à affronter des problèmes qui étaient auparavant cachés ou ignorés.
Il a toujours plaidé en faveur de l'ouverture, encourageant l'Église à reconnaître ses défauts plutôt qu'à les nier. Ses efforts se sont concentrés sur la création d'une culture de transparence, dans laquelle les abus ne sont pas balayés sous le tapis mais plutôt abordés de front. Ce changement vers la responsabilité représente une rupture significative avec le passé, où ces questions étaient souvent traitées dans le secret. Par ces réformes, le pape a cherché à conduire l'Église sur le chemin de la guérison, exhortant ses dirigeants et ses fidèles à adopter un esprit de repentance, d'humilité et de renouveau. En fin de compte, le message de la Vierge Marie n'était pas seulement un appel aux fidèles à revenir à Dieu, mais aussi à l'Église pour qu'elle retrouve sa vocation divine. C'était un appel à une transformation profonde, tant pour les individus que pour l'institution dans son ensemble. Ce n'est que par un tel renouveau que l'Église peut espérer guider l'humanité loin du bord de l'effondrement spirituel et moral. Le pape François, profondément conscient de cette mission, a travaillé sans relâche pour orienter l'Église dans cette direction, comprenant que le sort non seulement de l'Église, mais de l'humanité elle-même, dépend de la manière dont nous répondons à cet appel divin. Le message est clair, le temps de la complaisance est révolu. Il est désormais temps d'agir, de se repentir et de revenir à Dieu. L'avenir reste entre nos mains. Mais ces réformes vont au-delà des structures institutionnelles, elles sont profondément spirituelles. Le pape François a appelé les fidèles à revenir aux sacrements, en particulier à l'Eucharistie et à la confession, qu'il considère comme des piliers essentiels de la vie spirituelle. Il a encouragé les catholiques à vivre l'Évangile non seulement par des paroles mais par des actes concrets de charité et de miséricorde. En proclamant l'année jubilaire de la miséricorde, le pape François a cherché à raviver l'esprit de compassion et de pardon au sein de l'Église. Il ne s'agissait pas seulement d'une réforme organisationnelle, mais d'un effort pour raviver le cœur même de la mission de l'Église, la transformant en un véritable instrument de l'amour du Christ dans un monde devenu froid et indifférent. La vision du pape pour la réforme est vaste et complète, englobant à la fois la structure institutionnelle et les âmes des gens. De l'autre côté du monde, la vision de sœur Agnès Sasagawa a lancé un appel similaire au renouveau spirituel. Cependant, son message était moins axé sur la réforme institutionnelle et davantage sur la transformation personnelle des fidèles. Les paroles de la Vierge Marie à l'intention de sœur Agnès Sasagawa étaient claires, chaque personne, quelle que soit sa position au sein de l'Église, a un rôle crucial à jouer dans le salut de l'humanité. Ce n'était pas un temps de foi passive, mais un temps de repentir actif, de sacrifice personnel et de dévouement renouvelé à la prière. Alors que le pape François était appelé à mener une réforme globale de l'Église, la vision de sœur Agnès Sasagawa mettait l'accent sur la responsabilité individuelle de chaque personne dans sa contribution au salut du monde. Pour elle, l'appel à la pénitence était clair et urgent, profondément lié à la tradition catholique de réparation des péchés. La Vierge Marie expliquait que les péchés de l'humanité avaient offensé Dieu si profondément que ce n'est que par des actes de sacrifice et d'expiation que le monde pourrait. Espoir d'éviter le châtiment imminent. Ce message fait écho aux apparitions de Fatima, où Marie exhortait également les fidèles à offrir leur souffrance en union avec la passion du Christ. Mais qu'est-ce que la pénitence exactement, selon les paroles de Marie? Il s'agit d'offrir nos difficultés quotidiennes, nos défis et nos souffrances comme moyen de réparer le préjudice spirituel causé par le péché. Pour sœur Agnès Sasagawa, qui a souffert pendant des années de paralysie et de surdité, ce n'était pas seulement une idée abstraite mais une réalité vécue. Sa propre souffrance est devenue un canal de grâce, non seulement pour elle-même mais pour le monde entier. Le message de Marie, adressé au pape François et à sœur Sasagawa, révèle un plan divin de salut pour l'humanité, qui commence par la transformation personnelle et s'étend à la réforme institutionnelle de l'Église. Cet avertissement ne doit pas être ignoré, il est extrêmement grave. Les gens courent de grands risques s'ils ne prêtent pas attention à ces messages. L'état spirituel du monde se détériore rapidement et, sans action immédiate, les conséquences seront dévastatrices. Cet appel ne s'adresse pas seulement à l'Église, mais à nous tous. Le temps de l'indifférence est révolu et l'Église en tant qu'institution spirituelle et la communauté des fidèles doivent revenir à leurs racines, redécouvrir leur mission et ramener le monde sur le chemin de Dieu. Les apparitions de la Vierge Marie dont sœur Agnès Sasagawa a été témoin à Akita ressemblent fortement aux apparitions précédentes de Fatima, au Portugal, en 1917.
À ces deux occasions, Marie est apparue à une époque de grande agitation mondiale. Fatima s'est produite dans le contexte de la Première Guerre mondiale, tandis qu'Akita s'est déroulée au milieu de la guerre froide et de tensions politiques croissantes. Les messages des deux apparitions contenaient des avertissements urgents chargés de prédictions apocalyptiques. À Fatima, Marie est apparue à 3 jeunes bergers et leur a transmis une série de messages d'avertissement concernant les guerres futures, la propagation du communisme et la persécution de l'Église. Selon elle, la clé pour éviter ces tragédies mondiales était la prière, en particulier le rosaire, ainsi que le sacrifice personnel. Marie a également révélé le célèbre troisième secret, qui contenait une vision d'un monde englouti par les flammes, symbolisant la destruction spirituelle et physique qui se produirait si l'humanité ne se tournait pas vers Dieu. Message inquiétant et effrayant, les apparitions à Sœur Sasagawa ont suivi un modèle similaire. La Vierge Marie est apparue pour avertir d'un châtiment mondial, pire encore que le déluge. Elle a parlé du feu tombant du ciel et de la destruction qui résulterait du manque de repentir de l'humanité. Tout comme à Fatima, la solution était la même, prière, pénitence et rosaire. Les parallèles entre Fatima et Akita sont évidents, mais ce qui rend ces apparitions particulièrement marquantes est la continuité du message. Il semble que la Vierge Marie s'adresse à l'humanité depuis des siècles, répétant le même avertissement mais avec une urgence croissante. À Fatima, elle a mis en garde contre l'arrivée d'une seconde guerre mondiale et la propagation d'idéologies athées. À Akita, son avertissement était encore plus sérieux, si l'humanité ne se repentait pas, le monde serait confronté à une catastrophe sans précédent. Cependant, il y a quelque chose de plus profond en jeu. Les apparitions de Fatima et d'Akita révèlent une plus grande bataille spirituelle, une lutte qui va au-delà des conflits entre les nations, impliquant le bien contre le mal, le ciel contre les forces des ténèbres. Les messages de Marie ne visent pas seulement à empêcher la destruction physique, ils se concentrent principalement sur le salut des âmes. La véritable bataille est spirituelle, et le sort de l'humanité est en jeu. Si vous avez déjà entendu parler d'Agnès Sasagawa et des apparitions d'Akita, commentez ci-dessous. À Fatima comme à Akita, la Vierge Marie nous invite à reconnaître la gravité de nos choix. Le déclin spirituel qui s'est abattu sur le monde n'est pas seulement une question de comportement moral, il a des conséquences cosmiques. Les guerres, la famine et les catastrophes naturelles ne sont pas de simples coïncidences, mais le reflet de l'éloignement de l'humanité de Dieu. Pourtant, malgré ce châtiment imminent, Marie offre de l'espoir par la prière et le sacrifice. Il est encore temps de changer la situation. Avertissement de châtiment et éléments apocalyptiques, lorsque la Vierge Marie est apparue à Sœur Sasagawa en 1973, son message était terrifiant. Elle a averti que si l'humanité ne se repentait pas, un grand châtiment viendrait, pire que le déluge biblique. Cette vision apocalyptique n'était pas seulement symbolique, mais un avertissement littéral de ce qui se passerait si le monde continuait sur sa voie actuelle. Les paroles de Marie étaient directes et effrayantes, le feu tombera du ciel et détruira une grande partie de l'humanité, les bons comme les mauvais, sans épargner ni les prêtres ni les fidèles. Ces prophéties n'étaient pas des descriptions vagues mais précises de ce qui pourrait se produire. L'image du feu tombant du ciel évoque une catastrophe de proportion mondiale, que ce soit par la guerre, par un désastre environnemental ou même par une intervention divine. L'avertissement reçu par le pape François portait un ton tout aussi sévère. Dans sa chapelle privée, le Saint-Père a été informé que le monde était au bord de l'effondrement spirituel. Les forces du matérialisme, de la cupidité et de l'égoïsme avaient éloigné l'humanité de Dieu et, sans changement radical, de grandes souffrances se répandraient. Ce ne sont là que les premiers signes visibles du déclin spirituel qui affecte le monde. Cependant, l'aspect le plus effrayant de ces avertissements n'est peut-être pas la destruction physique mais la désolation spirituelle qui s'ensuivrait. Marie a averti qu'après le châtiment, les survivants envieraient les morts. Cela nous rappelle clairement que la plus grande perte que nous puissions subir n'est pas matérielle mais spirituelle. Le véritable danger réside dans la perte des âmes et la séparation éternelle de Dieu. Le message de la Vierge Marie est clair, l'humanité joue avec le feu, au sens propre comme au sens figuré. Le châtiment dont elle parle n'est pas seulement une punition pour les péchés, mais un avertissement, une intervention divine destinée à guider le monde vers le chemin de Dieu.
Cependant, la gravité de cette intervention dépend entièrement de la manière dont nous y répondons. Continuerons-nous sur le chemin de la décadence spirituelle ou écouterons-nous son appel à la repentance? Le rôle de la prière, de la pénitence et du rosaire, les demandes constantes de la Vierge Marie pour la prière, la pénitence et l'utilisation du rosaire ne doivent pas être négligées. Ces pratiques spirituelles ne sont pas de simples formes facultatives de dévotion, elles sont le moyen par lequel le monde peut être sauvé du châtiment qui approche. Le rosaire, en particulier, joue un rôle central dans cette bataille spirituelle dans les apparitions de Fatima, d'Akita et dans le message donné au pape François. Marie souligne le pouvoir du rosaire dans la lutte contre les forces du mal. Cette simple prière, répétée quotidiennement, a le pouvoir de nous rapprocher de Dieu, d'apporter des conversions et d'atténuer les effets du péché dans le monde. Mais pourquoi le rosaire est-il si efficace? La réponse réside dans sa répétition méditative, qui permet aux fidèles de réfléchir profondément sur les mystères de la vie, de la mort et de la résurrection du Christ. Chaque grain du rosaire est comme une arme spirituelle, qui frappe contre les forces qui cherchent à détruire l'humanité. Dans un monde plein de distractions, le rosaire a le pouvoir de centrer l'âme, la guidant vers la plus grande réalité de l'amour et de la miséricorde de Dieu. La pénitence occupe également une place essentielle dans les messages de Marie. Il ne suffit pas de prier, il faut faire des sacrifices, offrir nos souffrances quotidiennes pour la conversion des pécheurs et le salut des âmes. Dans une société qui valorise le confort et la facilité, la pénitence nous rappelle que la souffrance, unie au Christ, détient un pouvoir rédempteur. L'interprétation des messages, de la réforme et du repentir dans l'Église, et l'analyse des messages complexes délivrés au pape François et à sœur Sasagawa, montrent que ces avertissements ne sont pas isolés. Ils font partie d'un plan divin plus vaste pour sauver l'humanité des désastres spirituels et physiques auxquels nous sommes confrontés. Le message de la Vierge Marie est alarmant et comporte deux aspects principaux. Il appelle à la fois à une réforme institutionnelle au sein de l'Église et à la repentance personnelle des fidèles. Le pape François, en tant que chef de l'Église catholique, a compris la gravité de la situation. L'Église devait changer, elle ne pouvait plus rester un spectateur silencieux face à la décadence du monde. Les scandales qui ont secoué l'Église devaient être affrontés et l'institution elle-même devait revenir aux enseignements du Christ. Cependant, la responsabilité n'incombe pas uniquement aux dirigeants de l'Église. Le message donné à sœur Sasagawa montre clairement que chaque personne joue un rôle crucial dans cette bataille spirituelle. Tous sont appelés à la repentance, à la prière et au sacrifice. Le sort du monde n'est pas seulement entre les mains des puissants, mais aussi dans les actions de chaque croyant. L'avenir est entre nos mains, mais la grande question demeure, répondrons-nous à l'appel de Marie ou continuerons-nous sur le chemin de la destruction? Comment les fidèles ont-ils réagi? Les réactions mondiales aux apparitions qui ont suivi ces apparitions marquantes ont été profondes. Partout dans le monde, catholiques et non catholiques ont entendu l'appel à la prière, à la pénitence et à la dévotion à la Vierge Marie. Les pèlerinages à Eta, au Japon, ont considérablement augmenté, car les fidèles cherchent à honorer les événements miraculeux qui s'y sont déroulés et à offrir leurs prières pour la conversion des pécheurs. Le message du pape François a attiré une attention renouvelée sur les thèmes de la miséricorde, de la compassion et de la justice sociale. Ces efforts pour réformer l'Église, malgré la résistance de certains groupes, ont inspiré de nombreuses personnes à s'engager davantage dans leur foi. On a constaté une augmentation notable des veillées de prière, des groupes de prière du rosaire et des pratiques pénitentielles, car les gens reconnaissent de plus en plus l'importance du message de Marie. Toutefois, tout le monde n'a pas réagi de la même manière. Certains restent sceptiques face à ces apparitions, les considérant comme des rappels d'un passé lointain ou comme trop apocalyptiques. Dans un monde de plus en plus axé sur la laïcité, l'idée d'une intervention divine est souvent accueillie avec incrédulité ou indifférence. Pourtant, pour ceux qui croient, le message est clair, il est temps d'agir. Il n'y a plus de temps à perdre. Les fidèles prennent conscience de la bataille spirituelle qui se déroule autour d'eux. Le message de Marie va au-delà d'un simple avertissement, c'est un appel aux armes. Le rosaire est l'arme, et la prière est le champ de bataille où se déroule ce combat. Réflexion personnelle. Le message pour tous.
bien que les apparitions aient été adressées à des personnes occupant des postes spirituels importants, comme le pape François et sœur Agnès Sasagawa, le message n'était pas destiné à être limité au Vatican ou à un couvent au Japon. L'avertissement alarmant qu'ils ont reçu s'adresse à nous tous, à vous, à moi et à quiconque est prêt à ouvrir son cœur et à accepter la transformation. Les paroles de la Vierge Marie sont une invitation directe aux gens ordinaires, encourageant chacun à réfléchir sur sa vie et sa foi face à la détérioration spirituelle du monde. Au fond, le message de Marie est un appel à la transformation intérieure. Il ne s'agit pas seulement d'éviter le péché, mais de vivre une vie entièrement consacrée à Dieu, incarnant les vertus d'humilité, de charité et d'amour. Nous sommes appelés à prier, non par obligation, mais par amour pour Dieu et pour les autres. Nous sommes appelés à faire des sacrifices, non pas pour souffrir, mais pour participer au salut des âmes. Le rosaire, que beaucoup considèrent comme une tradition ancienne, est en réalité un puissant outil spirituel. En le priant, nous méditons sur les mystères de la vie, de la mort et de la résurrection du Christ, permettant à ces vérités de toucher notre cœur et de guider nos actions. Chaque grain est un pas vers le ciel, une prière pour la conversion des pécheurs et un acte d'amour pour Dieu. L'appel de Marie aux fidèles ordinaires va au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Elle nous demande de confier notre vie à son cœur immaculé, en plaçant nos familles, nos communautés et tout ce que nous avons sous sa protection. Cette consécration n'est pas seulement un geste symbolique, mais un engagement spirituel profond et sincère. Se consacrer au cœur immaculé signifie vivre de manière à ce que toutes nos actions honorent Dieu, en ayant confiance que Marie nous guidera à travers les défis de la vie et nous rapprochera de son Fils. La promesse est claire, ceux qui écoutent l'appel de Marie trouveront refuge dans son cœur. Peu importe à quel point les temps sont sombres, ceux qui se consacrent au cœur immaculé seront protégés. Prophétie pour l'avenir. Que attend l'humanité à l'approche de l'année 2025 ? La prophétie de sœur Sasagawa préoccupe de plus en plus de fidèles. Elle a prévenu d'une époque où le feu tomberait du ciel et où le monde serait confronté à de grandes souffrances s'il ne revenait pas à Dieu. Les événements récents, les pandémies, les conflits et les catastrophes naturelles semblent correspondre aux avertissements donnés par la Vierge Marie, soulignant l'urgence de son message. Il y a des décennies, la prophétie de sœur Sasagawa sur 2025 n'était pas une condamnation mais plutôt un avertissement important. Le monde se trouve à un moment charnière et les choix que nous faisons maintenant détermineront si nous avançons vers la paix ou la destruction. La Vierge Marie nous offre une chance d'espoir, mais il est de notre responsabilité de la saisir. Le pape François et sœur Sasagawa ont été choisis pour recevoir ces messages divins, mais la responsabilité d'y répondre incombe à chacun d'entre nous. Que vous soyez un dirigeant d'église ou un simple croyant, l'appel est le même. C'est le temps du repentir, de la transformation intérieure et d'un engagement renouvelé dans la prière. Sœur Sasagawa nous a également laissé des avertissements qui ont un grand impact sur le destin de l'humanité. Elle avait déjà prévu et nous avait prévenu de ce qui allait arriver. À tel point que le pape François craignait que ces événements ne se produisent. Mais comme nous pouvons le constater maintenant, ils se déroulent déjà. Il est urgent que nous agissions rapidement pour changer cette situation et éviter le pire. Numéro 1, la division et la perte d'unité. Notre-Dame a mis en garde contre la division croissante au sein de l'Église et de la société, ce qui se reflète également dans le paysage politique. La fragmentation, la perte d'unité et les conflits internes sont des signes alarmants pour la stabilité sociale et politique. Cet avertissement peut être compris comme un appel aux dirigeants, religieux et politiques, à œuvrer pour la paix et l'unité, en évitant de promouvoir la discorde et la polarisation. Châtiment et calamité mondiale. Dans les messages, il est fait mention d'un grand châtiment qui pourrait s'abattre sur l'humanité si les gens ne se convertissent pas et ne changent pas de comportement. Ce type d'avertissement se reflète dans les décisions politiques et les actions collectives qui ont un impact sur le monde, comme la dégradation de l'environnement, la violence ou l'injustice sociale. C'est un appel à la responsabilité collective, en particulier pour les dirigeants politiques, afin de promouvoir la paix et le bien-être mondial. Conversion et prière. Notre-Dame souligne l'importance de la conversion, de la prière et de la pénitence comme moyen d'éviter de grandes catastrophes.
Cela sert d'appel pour que la politique suive également des principes éthiques et spirituels, où la justice et la dignité humaine sont prioritaires. Les décisions politiques qui favorisent l'oppression, la corruption et la violence contredisent directement cet appel de Marie. Le pape François, à son tour, a donné de nombreux avertissements et conseils sur l'avenir de la politique mondiale et sur la manière dont nous devons agir pour éviter de plus grandes tragédies. Il met souvent en avant des valeurs telles que la justice sociale, la solidarité, l'accueil des plus vulnérables et la nécessité d'un dialogue pacifique entre les nations et les peuples. Parmi les avertissements les plus pertinents du pape François figurent les suivants. La corruption. Le pape François condamne fréquemment la corruption comme l'un des plus grands maux qui détruit la confiance dans les institutions et porte préjudice aux plus pauvres et aux plus vulnérables. Il avertit que les dirigeants politiques et les personnalités publiques doivent agir pour le bien commun, en évitant la tentation de favoriser leurs propres intérêts ou ceux de groupes spécifiques. Inégalité sociale. François critique les politiques qui creusent les inégalités, soulignant qu'elles causent la souffrance de millions de personnes et alimentent les conflits sociaux. Il exhorte les dirigeants à donner la priorité à la protection sociale, en promouvant des politiques qui aident les plus pauvres et les plus marginalisés. Populisme et nationalisme exagéré. Le pape François a également mis en garde contre les dangers du populisme et du nationalisme extrême, qui créent des divisions et alimentent la peur au lieu de promouvoir l'unité et l'inclusion. Il souligne l'importance d'une politique qui construit des ponts, et non des murs, et qui respecte la dignité humaine de tous les peuples, quelles que soient leurs origines. Crise climatique. François a été un fervent défenseur des causes environnementales. Dans son encyclique Laudato Si, il attire l'attention des dirigeants politiques sur la nécessité urgente de s'attaquer à la crise climatique et de prendre soin de la création, leur rappelant que les décisions politiques doivent donner la priorité à la durabilité et à la protection de la planète pour assurer un avenir aux générations futures. Le pape François a toujours abordé la question urgente de la migration mondiale, reconnaissant le sort des migrants et des réfugiés comme un défi déterminant de notre époque. Il met en garde contre les politiques qui excluent ou marginalisent ces populations vulnérables, et prône plutôt une approche accueillante et inclusive qui protège leurs droits humains. Ces enseignements font écho à une vision plus large, la politique doit être ancrée dans le service du bien commun, guidée par des principes éthiques et moraux qui privilégient la dignité humaine et favorisent la solidarité mondiale. Selon le pape François, les actions politiques doivent favoriser la paix, la justice et la compassion, en veillant à ce que la dignité et le bien-être de chaque individu soient respectés. Cet engagement en faveur de l'inclusion s'aligne sur son message d'espoir plus large, un espoir qui peut être éclipsé par les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Si les avertissements délivrés par la Vierge Marie peuvent paraître décourageants, ils sont en fin de compte empreints de la promesse de la rédemption. Marie nous a doté des outils nécessaires pour changer la trajectoire de l'histoire, à condition que nous soyons prêts à écouter et à agir selon ses conseils. L'avenir repose entre nos mains, nous présentant un choix crucial, allons-nous tenir compte du chemin que Marie a illuminé pour notre salut, ou allons-nous persister sur la voie de la destruction et de la division? Le monde se trouve à un tournant critique, et la seule voie à suivre est la foi, la prière et la dévotion au cœur immaculé de Marie. En ces temps d'incertitude et de conflit, nous sommes appelés à prendre le rosaire, à offrir nos sacrifices et à placer notre confiance dans la Mère de Dieu. C'est par son intercession que nous pouvons trouver la paix que nous recherchons, et par son cœur immaculé que nous pouvons aspirer à triompher de l'adversité. Alors que nous naviguons dans ces eaux tumultueuses, l'appel à l'action est clair. Le message n'est pas celui du désespoir, mais plutôt une invitation à transformer nos cœurs et nos vies par l'engagement spirituel et le dévouement au bien-être de toute l'humanité. Si vous avez voyagé avec nous jusqu'ici, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne pour des discussions plus approfondies comme celle-ci. Cliquez sur la vidéo actuellement diffusée sur votre écran pour explorer davantage ce que l'avenir nous réserve et comment nous pouvons tous jouer un rôle pour le façonner pour le mieux.